Non, 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 pas du tout. Tenez, venez voir quel Crespo est là. Vous le connaissez? Non, je le connais. Je donne pas mon micro, je suis pas ici. Derrière, ça se montre faites venir les radicaux de gauche. On va vous en envoyer. Au revoir. Il y a tellement de Ah bah écoute, faudrait que je les salue. Tiens. Longtemps fait ce que j'allais dire. Très longtemps. Ah bon, bah, tu vas la chercher s'il te plaît? Bien Gisèle, tu remettras la lettre. Et alors, salut. Oui, vous savez, les photographes. Le petit gars qui est comme ça. Ensuite, Mathilde Herrera, qui a perdu ses 6 enfants en Argentine, lira leurs poèmes en espagnol. Et puis, Suzanne Plon le lira en français. En présence de nombreuses personnalités des milieux artistiques, scientifiques, littéraires, ça fait rien, syndicaux et politiques, nous nous retrouvons pour la 78e fois. Corps argentin sans foi ni loi, qui pille, viole en toute impunité, comme au temps de la barbarie, avec la complicité
connaît de nombreux pays qui lui vendent des armes, qui lui délèguent leurs ministres, qui se refusent à le condamner devant les instances internationales. Nous opposons notre détermination froide, calme, résolue. Nous lui opposons notre conscience sereine qui est, elle, inviolable. À toute mère de la place de Mai qui, avec une audace incroyable, un héroïsme sans limite, vous êtes élevés contre le terrorisme d'État. Nous vous rendons hommage solennellement par la parole et par le geste. Notamment, vous qui venez pour la première fois de ne pas nous oublier dans les semaines à venir. N'attendez pas que nous vous appelions. Venez spontanément chaque jeudi à midi. Personalidades del medio artístico, científico, literario, sindical y político, estamos reunidos por la 78ª vez frente a la Embajada Argentina, la indignación y la condena. Gracias a ustedes, L'actuelle des familles argentines à laquelle nous nous associons consiste en la demande au général Videla de recevoir ces familles pour qu'ils disent enfin ce que ces subordonnés ont fait des êtres qui leur sont si chers. Pastoral ne saurait plus attendre. Monseigneur Oscar Romero, votre charité pastorale a trouvé son achèvement. Comme les maires de la place de Mai cette année. Militaires qui la gouvernent, nous désirons vous faire parvenir notre profonde reconnaissance et notre affection par toute l'aide matérielle et morale que vous nous avez donnée en ces moments si difficiles que vit notre pays. Chers amis, comme parents des disparus en Argentine, je veux vous remercier de votre présence ici et votre solidarité. Vous savez qu'il y a eu la semaine dernière des parents détenus en Argentine et ils ont été relâchés. Pour nous aider à libérer nos prisonniers de ces prisons, à trouver nos disparus, afin qu'on nous donne le corps de nos morts chéris et à retrouver nos libertés et notre démocratie qui est noyée maintenant entre les mains des bourreaux et des assassins de notre peuple. Preso o enterrado, Dios te dejó en mi vientre, 9 meses te he gestado, te arrancaron de mi vientre, mutilada me has dejado. ¿Dónde lo han puesto? Digan por qué esta tortura, díganme por qué el secuestro, que hay otros Cristos de nuevo crucificados. Y María, su madre, llora de nuevo en Plaza de Mayo. Qui pleure donc place de Mai? Toi, sang de mes entrailles, mon Christ crucifié, où es-tu? Qu'ont-ils fait de toi? Es-tu prisonnier? Enterré? Dieu t'avait laissé dans mon corps, pendant 9 mois je t'ai fait naître, puis ils t'ont arraché de mon ventre, me laissant mutiler. Le chemin de la croix, celui d'Hérode ou de Pilate, c'est le chemin de la cruauté. Quel son silence? Pourquoi la nation ne parle-t-elle presque jamais de ma douleur? Ah, vous les journalistes, ah, vous les reporters qui me filmez et questionnez, dites-moi, qu'en ont-ils fait? La vida que vendrá es de luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A con un clamor, 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad.
salle pour remettre les plis. Pierre, il n'y a pas de raison, moi je suis pas d'accord du tout. Les parents disparus, vous n'allez pas empêcher les parents. Enfin, cette dame a son fils qui est disparu en Argentine. Merci. Vous nous adressez à ces messieurs. Encore. Allez. Le professeur, on s'est arrivé. Ariane. Voilà, on va terminer. Ce silence à la mémoire de Monseigneur Romero. Donc 104 semaines que, silencieusement, nous sommes à leur côté. Nous ne savons pas, hélas, pour combien de mois encore. Cependant, des éléments nouveaux sont intervenus, notamment la prise de conscience par l'opinion publique française et étrangère de la monstruosité des dictatures latino-américaines et de la nécessité qu'il y a de les combattre par tous les moyens. Plus que jamais décidé à poursuivre. Premièrement, parce que des manifestations identiques à celle-là sont en train de naître dans d'autres capitales. Deuxièmement, parce que les maires de la place de Mai elles-mêmes nous ont dit à quel point notre action était efficace. Troisièmement, parce que loin de ne profiter qu'à l'Argentine, l'action des maires de la place de Mai, dont nous sommes entièrement solidaires, profite à tous les peuples victimes du fascisme en Amérique latine.
Par rapport aux démarches, il y a eu quand même des gens comme l'organisme Prella, entre autres, qui a quand même été libéré. Bon, alors, nous savons quand même que ça a une certaine répercussion, même si on ne savait pas d'illusion, quoi. Hein? Ah Marcel, comment on va? Du vite. Le seul membre du club qui soit artiste. Voilà qu'il faut dire. Oui, voilà. Question des nombres. Le fait que nous nous retrouvions ici pour la 114e semaine n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est notre détermination, c'est notre volonté inflexible, alors que nous pourrions vivre en Europe tranquillement notre vie, tout juste perturbée par une crise économique mal combattue par des dirigeants imprévoyants. C'est tout ce qu'ont à craindre les ambassadeurs des pays fascistes. La voix de notre conscience, qui n'est jamais qu'un petit rameau de la conscience universelle, qui condamne sans appel leurs basses œuvres. Vous reconnaissez devant l'opinion publique que vous n'êtes, vous et vos maîtres, que de sordides criminels. Un nouveau tribunal de Nuremberg vous jugera le moment venu. Pour cela, et les 25 000 autres disparitions en votre pays. Quelles que soient les difficultés à faire prévaloir la démocratie et la justice en Amérique latine, le peuple parvient à faire entendre sa voix. Même les dictateurs, plus sanguinaires encore que les Videla et autres Pinochet, ne réussiront pas à étouffer sa voix. J'en veux pour exemple la résistance interne et externe dont le vice-président élu de Bolivie, Jaime Paz, de passage à Paris pendant son exil, nous a parlé hier. J'en veux pour exemple encore celles auxquelles les premières nous avons tendu la main à cause de leur courage exemplaire, les maires de la place de Mai. Chaque jeudi, nous reproduisons leurs gestes, dire notre tristesse et notre révolte face à la bestialité aveugle du fascisme. Que nos amis latino-américains ne s'inquiètent pas, malgré le malheur qui les frappe depuis tant d'années. Leurs amis réfugiés, ce n'est pas sa police. La France, c'est une tradition d'accueil, de liberté, de générosité. La France, que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, ce sont ces deux religieuses enlevées alors qu'elles étaient au service des victimes du terrorisme d'État et pour lesquelles, bravant l'interdiction de M. Bonnet, nous tenterons en délégation d'aller déposer une nouvelle demande d'information sur les disparus. C'est à la mémoire des responsables de l'opposition que je vous demande d'observer une minute de silence. Dans une atmosphère d'abattoir, de boucherie généralisée, ils ont été à leur tour victimes de la haine institutionnalisée. Que leur courage, ainsi que celui de tous ceux qui luttent au péril de leur vie pour un minimum de démocratie, soit ici salué.
Je vous demande à leur mémoire une minute de silence maintenant. Le jour de fête tombe un jeudi. Il est de notre devoir d'être présent au moins ces 2 jours, un de ces 2 jours. J'en ai la preuve par d'anciens prisonniers dont... Marie Calcer, montant. Michel Piccoli est là. Michel, tu viens s'il te plaît. Oui, non, celle-là, ils vont passer au bout du mur. Parce que là, bon, je peux passer le jour où il y a encore dans l'ambassade. Stiamo combattere et m'empêcher d'après les autorités. Il y en a encore pour mettre derrière. Hein. Non, c'est pour mettre des noms. La liste s'annonce. Oui, nous verrons quelques membres du club. Oui. Merci d'ailleurs, on a reçu. Chantal Pérez, responsable du parti de la Ligue internationale. Le jeune député de Paris, député du 19e. Disent aux journalistes, parlez moins de Sakharov et plus du Salvador. D'autres oublient le Salvador, l'Argentine, l'Uruguay. Ils ne savent se déplacer que lorsqu'il s'agit des pays de l'Est. Quel crédit peut-on accorder aux uns et aux autres dès lors que l'on s'est aperçu qu'ils étaient borgnes, chacun à leur façon? La tradition française des droits de l'homme, ce n'est pas cela. Mieux même, alors qu'il est de bon ton de pleurer sur le recul des droits de l'homme partout dans le monde, de faire preuve de pessimisme, de dire que la défense des droits de l'homme doit être notre seul souci, vu leur état de délabrement, la France, elle,
entreprend d'être offensive, dynamique, d'étendre les droits de l'homme, seule et unique façon de les empêcher de régresser. On décentralise le pays, meilleure méthode pour laisser depuis 170 semaines consécutives à leur côté, au pied de cet arbre. Comme les années passées, nous avons déposé des centaines de cadeaux. Ils leur sont destinés. Ce soir, après être restés tout l'après-midi à veiller, nous irons les remettre à l'ambassade pendant le grand rassemblement qui aura lieu à 18h30 à l'appel de tous les comités argentins et de nombreuses organisations françaises, dont l'Association des Français disparus en Argentine et en Uruguay. Bien, je voulais vous dire que, selon la coutume, devant les tribunaux. Nous dénonçons cette loi d'auto-amnistie et dans la perspective des élections qui vont avoir lieu fin octobre en Argentine, nous exigeons que les gens qui arriveront au pouvoir après ces élections répondent à la question et éventuellement traduisent les militaires devant les tribunaux. Les maires de la place de Mai depuis 1978. Où sont les disparus? Aucune, à cause de la lâcheté des militaires, aucune réponse ne nous a été apportée. Octobre directement. Cette mission que nous réclamons en nous contribuera à montrer. Je demande aux représentants de... Il faut qu'on continue à les aider jusqu'au moins aux élections, mais peut-être encore après, car toute la vérité, pour qu'on fasse toute la vérité, il faudra poursuivre longtemps ce combat de solidarité avec elles. La vraie réconciliation accomplie par le Christ Jésus appelle à des gestes d'amour et de vie nouvelle. C'est en lui que nous crions notre exigence. Au sujet des enfants disparus qui ont été retrouvés. Il y a 11 enfants qui ont été retrouvés. La dernière en date, Tamara Arcé, a été retrouvée le 12 juin 1983 et rendue à sa mère qui était réfugiée en Suisse.
en train de se lever, aussi bien en Argentine, au Chili, au Guatemala, au Brésil ou en Bolivie, pour renverser que les exilés, la totalité des exilés politiques argentins n'auront pas eu le droit de rentrer dans leur pays. De transdisparición, como demuestra la importante manifestación de resistencia du 21 et 22 septembre et la grève de la faim des prisonniers politiques qui continue encore aujourd'hui. Restez ici jusqu'à 14h, et ce que je vous demande surtout, c'est de penser qu'il y a d'autres semaines à venir, et de ne pas oublier de faire l'effort de venir chaque jeudi.